À quand le début des travaux de reconstruction à l'hôpital de Rouyn-Noranda et comment la région apporte-t-elle son aide pour lutter contre les feux de forêt dans l'ouest du pays? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans le monde de la santé un peu plus d'une semaine et demie après l'incendie qui s'est déclenché à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et Santé Québec ont fait le point cet avant-midi sur les dégâts et son plan de rétablissement. Et William, il y a beaucoup de travail à faire, oui, au deuxième étage. Oui, le deuxième étage, c'est là que le feu s'est déclenché et en ce moment, il est en processus de démolition. D'ici quelques semaines, les services de pédiatrie, de néonatologie, d'accouchement et de l'unité mère-enfant seront réaménagés au quatrième étage avec une capacité réduite. L'unité de médecine et de chirurgie a pu être réintégrée en partie jeudi, mais avec un nombre de lits cependant réduit. Et pour le bloc opératoire, la reprise des activités régulières est prévue dans un mois. Les travaux de reconstruction au deuxième étage s'échelonneront sur plusieurs mois. Mais à la suite de cela, Santé Québec assure que tous les services reviendront exactement comme ils étaient avant. L'ensemble des ressources seront mis à disposition pour faire en sorte que les travaux soient réalisés et que l'hôpital soit mis dans sa forme où est-ce que celui-ci était juste avant l'incendie. Donc, on n'est pas dans la perte. Je pense que ça a été des questions qui ont été aussi posées par la population. On n'est pas dans la perte, on n'est pas dans le développement, on est dans vraiment la reconstruction puis le maintien des services. Et en ce sens, doit-on craindre une surcharge du système de santé régional cet automne à cause des diminutions à l'hôpital de Rouyn-Noranda? Le CIS affirme que non. On le sait, Anthony, l'achalandage dans nos hôpitaux est toujours beaucoup plus grand à l'arrivée de la saison des rhumes, mais la capacité d'hospitalisation à Rouyn-Noranda devrait être revenue à la normale, sauf pour la pédiatrie. On ne s'inquiète donc pas que des patients de Rouyn-Noranda aillent remplir les hôpitaux de Val-d'Or ou d'Amos, par exemple. Voici la PDG du CIS régional, Caroline Roy. Normalement, à l'automne, on aura une capacité complète d'hospitalisation, à l'exception de la pédiatrie à Rouyn-Noranda, néonatologie. Donc, l'impact sur la pression mise au niveau des hospitalisations en région sera beaucoup moindre. Donc, d'ici quelques semaines, là, on aura une gestion dans les hospitalisations qui sera plus facile et on sera capable de faire face à l'automne. Avec les grands travaux nécessaires au cours des prochaines semaines, le CISAP demande de l'indulgence et de la collaboration de la part de la population pour faciliter le travail des équipes à Rouyn-Noranda. Ouais, c'est donc un dossier à suivre. Merci beaucoup, Liam. Au plaisir. Les feux de forêt continuent de faire rage dans l'Ouest canadien. En effort, 31 pompiers de l'Abitibi-Témiscamingue ont été envoyés sur le terrain par la Sopfeu. Un reportage de Zachary Desrosiers. Le tiers des pompiers forestiers québécois envoyés en renfort dans l'Ouest canadien viennent de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils sont 31 à avoir pris la direction de la Saskatchewan et du Manitoba pour prêter main forte dans une saison jugée extrêmement sérieuse selon la Sopfeu. Manitoba, Saskatchewan, la situation est extrêmement sérieuse. Elle ressemble à celle qu'on a connue au Québec en 2023. Donc, il y a plusieurs feux qui sont hors contrôle, qui sont difficiles à maîtriser. Contrairement au Québec, la météo n'est pas de leur côté. Il y a beaucoup de périodes de sécheresse, très peu de précipitations. Donc, il y a encore beaucoup de feux géants de 100 000 hectares et plus. Donc, ça pourrait prendre des semaines encore avant d'en venir à bout. Sur place, les pompiers de la région joueront un rôle crucial pour protéger les communautés et contenir les lignes de feu. Le travail ressemble un peu toujours à essayer de travailler les bordures, protéger les communautés parce qu'il y a beaucoup d'évacuations là-bas, les infrastructures, les routes. Donc vraiment essayer de travailler des portions de feu, les contours pour sécuriser des portions de périmètre et ultimement maîtriser les feux au complet. En plus d'être une grande fierté régionale, l'envoi des pompiers abitibiens est aussi une précieuse occasion d'apprentissage. C'est une belle fierté pour nos pompiers. En même temps, ils sont nombreux à répondre à l'appel parce qu'ils apprennent, non seulement c'est une belle fierté, mais ils apprennent beaucoup une fois là-bas parce que c'est quand même à des milliers de kilomètres, là, même si c'est le même pays, donc c'est une topographie différente, la verdure, le type de combustible, si on peut dire, est différent, donc ça les rend plus polyvalents comme pompiers aussi. Pendant ce temps, l'Abitibi est touchée par la fumée en provenance de l'Ouest, mais la situation locale reste stable. On sait que les panaches de fumée de l'Ouest canadien, les gens pensent souvent qu'il y a des feux au Québec, mais non, c'est vraiment les panaches de fumée voyagent sur des milliers de kilomètres. Malheureusement, ça affecte la qualité de l'air. Donc, les gens qui sont plus à risque, les personnes âgées, les jeunes enfants ou les gens qui ont des problèmes pulmonaires, ben,
idéalement, rester à l'intérieur si vous avez de l'air climatisé ou des trucs qui peuvent aider à filtrer l'air. C'est le meilleur moyen. La SOPFEU rappelle toutefois que la vigilance reste de mise, même dans une saison plus clémente. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Au culturel, Ossisquo en Lumière annonce la construction d'une scène permanente à la place Edmund Horn. Par ailleurs, le montage est déjà entamé. Sa durée est estimée à 8 jours. La scène pourra demeurer sur le site pour un minimum de 10 ans à la suite d'une entente avec la ville de Rwanda. Il pourra permettre d'offrir une programmation hors festival. Il s'agira également d'une façon pour le festival de sauver certains coûts annuellement. Entre Val-d'Or et Amos, une vague de solidarité s'élève, portée par Daniel Burke. Une quinzaine de nageurs plongent dans les eaux de l'Abitibi pour faire émerger un message puissant. Il est temps de parler de santé mentale. Élise Tessier nous en dit plus. Cet été, Daniel Burke et ses nageurs parcourent 78 km entre Val-d'Or et Amos pour briser le silence sur la santé mentale. Mission Arikana, c'est son cri du cœur. On a toute une connaissance ou quelqu'un dans notre famille qui est affecté par la santé mentale. Puis c'est drôle, c'est un sujet qui est tellement tabou qu'on essaie de l'éviter ou de ne pas poser de questions. C'est comme mal vu d'avoir des problèmes psychologiques, mais on n'a pas de problème, par exemple, à aller à l'hôpital si on a un bras cassé. T'sais. Fait que ça devrait être la même chose pour la santé mentale. On devrait réagir immédiatement. Pour porter ce message, il faut une organisation bien rodée, des relais, des bateaux de soutien et des kayakistes comme Amélie Mercier. C'est quand même assez difficile de s'orienter parce qu'ils sont vraiment au niveau de l'eau. C'est difficile de regarder au loin pour avoir le bon cap pour se diriger. Donc, ce qui est pratique pour eux, c'est que d'avoir des kayaks juste à leur côté, ça les aide à continuer de nager dans la bonne direction. On avait un nageur qui s'en allait par là, fait que là, on allait mettre notre kayak. Puis des fois, il nage, puis il nous voit même pas. Fait qu'on fait juste approcher notre kayak tout près, puis à un moment donné, il accroche, puis ils se rendent compte qu'ils sont rendus... Une quinzaine de nageurs participent, tous touchés de près par ces enjeux. Hey, Normand! Parmi eux, Normand Laflamme, 72 ans, accompagné de sa sœur Chantal. Alors, c'est la 4e fois qu'on s'implique avec Daniel Burke et sa magnifique initiative qui nous permet de sensibiliser les gens à la santé mentale. Puis c'est pour notre bien-être physique à nous aussi, puis notre bien-être mental à nous aussi, qu'on se paye la traite, on y donne ça. Le soutien des participants touche beaucoup Daniel. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire merci d'avoir nagé, ça m'a sensibilisé, puis je suis allé chercher de l'aide. Fait que ça sauve des vies. Nager, Mission Arikana. Wow, c'est touchant, ça. Oui. Ah, là, j'ai envie de pleurer. Pour arrêter de boire, il a fallu que je me fasse peur. Puis c'est là que j'ai comme changé. Puis j'ai changé mon mode de vie, j'ai changé mes amis, j'ai changé mes habitudes. Puis j'ai pris de goût à vivre. Puis je redonne aux gens. Quand on meurt, on n'amène pas qu'est-ce qu'on possède, on amène qu'est-ce qu'on a donné. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec un maximum de 13 degrés pour l'Abitibi et de 16 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec un maximum de 29 degrés pour l'Abitibi et de 27 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Finalement, en aperçu pour dimanche, c'est du soleil avec des maximums de 29 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.